T.E.K. disait que la réussite, que les riches croient, je crée ma vie, et les pauvres croient, je subis ma vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Comme vous le savez, dans la vie, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui échouent. Mais dans tout le, qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent? C'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle du business, je parle de l'intelligence financière et je parle également de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, T.E.K. avait l'habitude de dire que les riches croient je crée ma vie et les pauvres croient je subis ma vie. Dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, que je vous recommande fortement, voilà le livre qui est ici, Les secrets d'un esprit millionnaire. Ça fait plus de 2 fois, 3 fois, 4 fois que j'ai lu ce livre. Donc, dans ce livre, l'auteur qui est T.E.K. disait que puisque dans ce livre, il a classé 17 dossiers, les 17 dossiers différents qui différencient les riches et les gens pauvres et de la classe moyenne. Et l'un des dossiers qu'il a parlé, c'est les riches croient je crée ma vie et les pauvres croient je subis ma vie. Donc, comme je le disais, nous allons parler de la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Donc, la différence est que les riches, les gens qui réussissent, les riches ou les gens qui réussissent, d'une manière générale, ont décidé de prendre leur destin en main. Ce sont des gens qui ont décidé de ne jamais s'apitoyer sur leur sort. La pire chose qu'un être humain peut faire dans sa vie, c'est de s'apitoyer sur son sort. C'est pourquoi le capitaine Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc c'est pourquoi à ce moment de la vie, c'est toi qui dois prendre ton destin en main. L'homme qui doit prendre ton destin, toi tu dois devenir le capitaine de son destin. Voilà, pour bouger les choses. Aucun président ne va changer ta vie. Aucun parent ou aucun membre de la famille ne va venir changer ta vie. Ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Les riches croient, je crée ma vie. C'est moi qui dois créer ma vie. C'est moi qui dois prendre mon destin en main. C'est moi qui dois me lever pour réaliser ma vie avec mes 10 doigts. Mais les pauvres ou les gens qui ne réussissent pas croient que c'est quelqu'un qui va venir les aider en pensant que c'est l'aide qu'on va leur donner qui va le faire réussir. Je suis vraiment désolé, mais ici au lieu de vous dire que peu importe l'aide que vous allez réussir dans votre vie, vous allez lamentablement échouer si et seulement si vous ne prenez pas le destin de votre main. Si et seulement si vous ne prenez pas votre destin en main. Voilà. Peu importe l'aide qui va venir, vous allez lamentablement échouer votre vie. Parce que le problème, c'est pas les aides. Voilà, peu importe l'aide que tu vas recevoir, tu vas forcément échouer. Voilà, la preuve. Tous ceux qui passent leur temps à prendre les aides des gens là, 10 ans après, ils sont toujours au même petit endroit. 20 ans après, c'est la même chose. Donc, même les pays, il faut prendre l'exemple des pays qui se développent. Ce sont des pays qui ont refusé catégoriquement l'aide. Par exemple, si on va prendre le cas de la Chine. La Chine, l'Inde et le Japon. À un certain moment, les Chinois ont compris que l'aide américaine, c'est pas de l'aide, c'est un piège. Donc, ils ont supprimé tous les aides qui venaient des États-Unis, que ce soit les Rose Croix, les quoi. La Chine a supprimé la même chose que l'Inde et le Japon. Puis ils ont compris que c'est pas de l'aide, c'est une manière de vous maintenir dans l'esclavage et par conséquent dans la pauvreté. Donc la Chine a refusé tout ça. La Chine a décidé de prendre son destin en main. C'est pourquoi elle est l'une des premières puissances économiques aujourd'hui. À l'heure actuelle, la moindre répercussion sur l'économie chinoise aura des répercussions sur le reste de l'économie mondiale. La preuve, quand Donald Trump a augmenté le droit des douanes de police chinois, qu'est-ce qui s'est passé? Même l'économie américaine a chuté. Voilà, pour vous dire qu'à l'heure actuelle, la Chine, elle est incontournable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les Chinois ont décidé de prendre leur destin en main. Voilà, à un certain moment, il faut que tu décides de prendre ton destin en main. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Cela ne veut pas dire qu'il faut refuser de l'aide. Voilà, si quelqu'un décide de t'aider seulement, tu vas accepter. Voilà, mais c'est toi-même qui s'assoit, qui attend l'aide, ou bien tu t'assois maintenant, qui t'apitoie sur son sort en disant que non, les gens là ne n'aident pas, les membres de la famille là, ils sont mauvais, quoi, mon frère, ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne va t'aider. Il faut que toi-même tu prennes ton destin en main. Il faut que ça assure maintenant, c'est quand tu vas commencer à prendre ton dessin en main que les gens vont commencer à t'aider. Mais dès lors que toi-même tu t'assois devant tes 2 fesses, avec tes 4 membres propres, pas de maladie, et puis tu t'assois maintenant, puis tu enlèves. Je suis vraiment désolé, mais tu vas mourir dans la pauvreté. Personne ne va t'aider. Personne ne va t'aider. C'est comme ça la vie. Donc, ce qui fait que les riches ou les gens qui réussissent ont compris que personne ne va venir changer leur vie. Voilà, aucun président ne va venir changer ta vie. Même aux États-Unis, quand Donald Trump est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour les pauvres. Allez-y aux États-Unis actuellement, que ce soit en Californie ou à New York ou à San Diego ou à San Francisco, il y a des gens qui dorment toujours dans la rue. Voilà, il y a des gens qui sont aux États-Unis qui n'arrivent même pas à manger, qui dorment dans la rue. Ce ne sont pas des Noirs, il y a des Américains même, des Américains de sang et de naissance, c'est-à-dire des Américains dont leurs parents
sont des Américains purs, mais qui vivent dans la rue, qui n'arrivent même pas à mailler. Voilà. Mais pourquoi Trump est venu, non? Pourquoi il n'a pas changé ça? Cela veut dire qu'à un certain moment-là, personne ne va changer ta vie. Aucun président ne va changer ta vie. C'est toi-même qui dois prendre ton destin en main pour changer les choses. Donc, les gens qui ont compris ça réussissent et les gens qui n'ont pas compris ça vont échouer. Les États qui ont compris ça réussissent et les États qui n'ont pas compris ça vont lamentablement échouer en pensant que c'est tel État qui va venir les aider. Depuis l'histoire du monde, il n'y a aucun pays qui essaie de lever pour aller développer un autre pays. Tous les pays qui viennent dans votre pays là, ce sont des relations gagnant-gagnant. Personne n'est venu pour développer votre pays. Donc à un certain moment, c'est vous qui devez prendre votre destin en main. C'est pourquoi le capitaine Thomas Sankara, le camarade président du CNR et du FASO, à son époque, a refusé l'aide américaine. Les céréales que les États-Unis voulaient importer en haute voltage, le capitaine a refusé. Pourquoi? Il a dit que non, que ce n'est pas de l'aide. Voilà. Que ce sont des agriculteurs qui ont produit. Voilà. Donc, que si réellement les États-Unis veulent les aider, les États-Unis peuvent également fournir les matériaux que les agriculteurs ont utilisés pour produire en quantité importante, qu'eux aussi vont produire de façon importante. Mais sinon, si à chaque fois ils vont demander l'aide, ils vont amener les céréales, on va manger, ils vont amener les céréales, donc ce n'est pas de l'aide. C'est une manière de le maintenir dans l'esclavage et par conséquent dans la pauvreté. C'est pourquoi le capitaine Sankara a refusé l'aide américaine des États-Unis, tout en sachant que les 8 millions de voltaïques avaient besoin de cette aide. Mais le capitaine a dit non. Voilà, c'est pas de l'aide, c'est une manière de le maintenir dans l'esclavage. Et il disait encore que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. C'est le même chemin que le capitaine Traoré est en train de prendre. Voilà. Personne ne doit s'appuyer sur le sort des Burkinabés. Nous avons décidé de réussir. Donc c'est la même chose que tous les Africains doivent comprendre ça. Aucun pays ou aucun chef d'État ni aucun individu ne va venir changer votre vie. C'est vous-même qui devez changer votre vie. Voilà, si vous voulez que les choses changent, alors les choses vont changer. Si vous voulez que les choses ne changent pas, alors les choses ne vont pas changer. Dans tous les deux cas, vous avez raison à affirmer Henry Ford, l'un des hommes les plus influents au monde. Donc c'est pourquoi T.E.K. disait dans ce livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, que les riches croient, je crée ma vie, et les pauvres croient, je subis ma vie. Voilà, parce que lui, il est tout le temps là, en train de s'appuyer sur son sort, que non, l'État là, les gens là ne servent pas, les gens là sont mauvais, je regarde comment je souffre, personne ne vient m'aider. Mon frère, faut crever, personne ne va t'aider. Même Jésus a souffert sur la croix. Voilà, c'est ce que les chrétiens disent. Donc, si le Christ lui-même a souffert sur la croix, toi, tu es qui pour ne pas souffrir? Toi, tu es qui? Donc, à un certain moment, il faut qu'on arrête de s'apitoyer, il faut qu'on arrête de se lamenter et qu'on se lève pour prendre notre destin en main. Tous les pays qui sont révolutionnés le monde ont décidé de prendre leur destin en main. La Chine est l'un des cas illustratifs. La Corée est l'un des cas illustratifs. Le Japon est l'un des cas illustratifs. Même les États-Unis est l'un des cas illustratifs. L'Amérique était sous la domination du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre. Mais c'est en 1776, à Philadelphie, que les Américains ont décidé de prendre leur destin en main, avec les Abraham Lincoln. Voilà, pour vous dire que même l'Amérique est la première puissance, à un certain moment, l'Amérique était dominée. Mais ils ont décidé de prendre leur destin en main, pour te dire que personne ne va venir changer ta vie. Arrête de compter sur les gens. Il faut que toi-même tu décides de prendre ton destin en main. Comme l'a si bien dit le président Barack Obama, votre destin n'a pas été fait pour vous, mais par vous. Backed by us. Alors, il faut que vous commenciez à créer votre destin. C'est ce que Obama disait, que votre destin n'a pas été fait pour vous, mais par vous. Alors, il faut que vous commenciez à créer votre destin. Votre destin est comme le volant d'une voiture. C'est vous qui le conduisez. Donc, vous ne devez pas confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo concernant les riches ou ceux qui réussissent et les pauvres ou ceux qui échouent. Voilà. La seule différence entre les riches ou ceux qui réussissent et les pauvres ou ceux qui échouent, c'est que les riches croient que je crée ma vie et les pauvres croient que je subis ma vie. C'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Parce que passent leur temps à s'appuyer sur leur sort. La preuve, les Africains de la diaspora qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, qui passent leur temps, qui croient qu'ils sont malins, qui vivent de l'aide sociale. Par exemple, aux États-Unis ou en France ou au Canada, il y a ce qu'on appelle l'aide sociale, les allocations familiales, où il y a des gens qui sont là-bas, qui vivent de ça. Chaque mois, l'État leur paye 100 euros, 200 euros. L'État les nourrit comme des enfants. Ils sont là depuis 10 ans. Voilà, il y a des familles qui sont comme ça. En France, qui vivent des allocations familiales qui sont données par l'État. Même chose qu'en Angleterre, même chose qu'au Canada, même chose qu'aux États-Unis, par exemple les fondations. Donc tout ça, là, tu ne peux pas devenir avec ça. Les allocations familiales, là, quand tu commences à prendre ça, tu ne peux plus faire autre chose. Voilà, ça veut dire qu'eux veulent te conserver comme un bébé pour te nourrir. Et puis tu vas devenir bête comme ça. Voilà, si jamais tu refuses de trouver un emploi seulement, et puis tu veux prendre les allocations, ils vont couper. Ils ne te donnent plus les allocations familiales.
Sauf si tu vas rien faire et puis ils vont te nourrir comme un bébé jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des gens qui vivent ça. Si tu as 3 enfants, ça veut dire, en fonction de ton nombre des enfants, les aides deviennent encore plus importantes. Si tu as 2 enfants, ce n'est pas la même chose avec ceux qui ont 3 enfants. Donc, il y a certains Africains avec la paresse et la médiocrité, ils ont passé leur temps maintenant à enfanter des enfants en Europe pour avoir beaucoup d'enfants. Et puis maintenant, ils vivent de l'aide sociale. L'une de mes mentors, Matt Collins, a parlé de ça quand elle était en Angleterre. Lui, il a vu des familles qui passent leur temps maintenant à faire beaucoup d'enfants pour avoir beaucoup de l'aide sociale. Parce que quand tu as beaucoup d'enfants, l'aide sociale aussi devient beaucoup. Tu peux même aller à 1000 euros ou à 1000 livres sterling par mois. Parce que tu as beaucoup d'enfants. Donc certains Africains sont laissés dans cette bêtise, dans cette médiocrité. Et maintenant, ils vivent de l'aide sociale. Et depuis 10 ans, il est là-bas. Dans une maison bizarre, dans les quartiers pauvres. Et puis chaque mois, ils attendent l'aide sociale de l'État. Parce que ces gens-là croient que c'est quelqu'un qui va changer leur vie. Ils n'ont pas encore compris que dans la vie, là, vous devez prendre votre destin en main. Voilà. Vous devez prendre votre destin en main. Et qui va faire que vous allez forcément réussir. Donc, c'est ce que A.E.K. disait, que les riches croient, je crée ma vie, et les pauvres croient, je subis ma vie. Donc, du coup, le gars, il passe son temps à subir sa vie, à critiquer les gens, à critiquer les riches, à dire que les riches iront en enfer. C'est quelqu'un qui est pauvre qui dit ça. Sinon, moi, je ne vais jamais dire ça. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai. Puisque les églises, c'est qui construit? Ce sont les riches, les mosquées, tout. Même les orphelinats, les personnes malades, les prisonniers, c'est qui les aide? Les prisonniers, c'est qui finance leur nourriture? Ce sont les riches qui financent les prisonniers pour que les prisonniers arrivent à manger. Même les maladies, les personnes assez. Donc, moi, je ne vais jamais croire à ça qu'un riche va rentrer en enfer, jamais de la vie. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai. D'ailleurs, que moi-même, je suis l'un des riches. Comment je vais croire qu'un riche va rentrer en enfer? Oh, pour moi-même, je suis riche. Jamais de la vie. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont les pauvres qui passent leur temps à s'habituer sur leur sort et prendre maintenant leur haine maintenant pour trimballer sur les riches. Pour dire que bon, ouais, vous n'allez pas rentrer en enfer. C'est comme si toi-même tu allais rentrer en enfer. D'ailleurs, même tes allocations familiales, c'est financé par les riches. Voilà. Bien, mais l'État trouve l'argent où? C'est l'argent des riches, c'est l'argent des impôts que l'État collecte maintenant et puis ils arrivent maintenant à financer vos aides sociales. Donc, je ne serai pas long dans cette vidéo pour vous dire qu'à un certain moment de la vie, vous devez prendre votre destin en main. Comme l'a si bien le président Barack Obama, votre destin n'a pas été fait pour vous, mais par vous. Backed by us. Alors, il faut que vous commenciez à créer votre destin. C'était Adama Soro et comme toujours, si vous voulez, il connaît sur le chemin.